J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Shalom, shalom, shalom. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur notre plateforme de la Fondation La Bonne Semence. Nous sommes sur les traces bibliques de la Pâque et nous sommes en train d'aborder aujourd'hui la troisième question. Entre le judaïsme, les chrétiens professants, c'est-à-dire ceux du 1er siècle, et les chrétiens catholiques, qui a la prééminence? Qui précède qui? Eh bien, selon mes lectures, c'est en 325, au concile de Nicée, réuni par l'empereur Constantin, que l'identité chrétienne est définie par l'appartenance à une église sainte, catholique et apostolique. Ce qui fait dire à plusieurs personnes que l'Église catholique romaine serait mère des églises. Mais en réalité, entre l'Église baptiste, le judaïsme, l'Église catholique, les protestants, les évangéliques, qui a la prééminence. Pour répondre, nous sommes bien obligés d'interroger ceux qui nous ont dévancés. Lorsque j'ai écouté un homme qui s'est prononcé en tant que représentant de l'Église catholique, vous savez, les catholiques aussi sont dans la grande famille chrétienne, j'ai compris ce qui suit, que pour les catholiques, l'Église est le lieu où on célèbre les messes et que la première messe aurait été célébrée lorsque le Seigneur Jésus-Christ a institué la Sainte Seine. Et il a dit que ce serait le jeudi saint. Bon, c'est vrai qu'il y a débat. Quand on rentre dans les dates juives, on se rend compte, bien sûr, que le jour commence la veille. Et donc, déjà là, on peut dire que Jésus aurait été arrêté le mercredi soir pour être crucifié le jeudi. Quand on considère le calendrier juif, puisque chez les juifs, le jour commence la veille, au soir. Et si vous voyez Genèse chapitre 1, quand Dieu créait le ciel et la terre, on dit souvent, et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le second jour. Ça veut dire que le soir ou le jour commence au soir de la veille, pas à minuit comme nous on connaît, non, mais vers certainement 18 heures, au coucher du soleil plus précisément. Alors, lorsque j'ai écouté toujours les précisions de ce prêtre, je me suis rendu compte que on est tous d'accord que le premier concile œcuménique, c'était en l'an 325, et c'est là que l'Église catholique romaine est véritablement née. Il a fait la différence entre l'Église avec grand E et l'Église avec petit e. Alors, le mot Église provient certainement du grec ecclésia, du verbe ek kaleo, appelé hors de. C'est tous ceux qui sont appelés hors de, qui font partie de ecclésia. L'usage de ce mot, si on doit en parler, nous devons interroger le dictionnaire biblique, rédigé par plusieurs théologiens. Et on voit bien que dans les États grecs, on appelait ainsi l'assemblée des citoyens convoqués par le héros pour la discussion et la décision des affaires publiques. L'assemblée tumultueuse d'Éphèse, par exemple, dans Actes 19, verset 32. Donc, quand on parle d'Actes 19, verset 32, le mot qui est utilisé, c'était bien assemblée, donc ecclésia, pour dire qu'il y avait église avant. On a connu l'assemblée de Colosse,
dont les Colossiens, de Corinthe, dont des Corinthiens, les gens de la galaxie, je vais dire les Galates. On a connu plusieurs assemblées avant l'an 325 et qui sont mentionnées dans la Bible. L'assemblée, donc, c'est Ecclésia. Et dans son essence, l'Église est la communauté de tous les croyants de la nouvelle alliance que le lien de la foi et l'action régénératrice du Saint-Esprit unissent d'une façon vitale à Jésus-Christ. Donc, tous ceux qui croient à Jésus-Christ, tous ceux qui croient au Fils de Dieu, que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés, font partie de l'Église. Et ça, depuis le 1er siècle, il y en avait. Alors, lorsque j'ai toujours écouté le développement de ce prêtre très respectable, j'ai compris que les chefs d'église qui se sont succédés, selon les enseignements de l'Église catholique, c'est Pierre qui est mort en l'an 64. Après, il y aurait eu Lin en 64 et 76. Après, il y aurait eu Anaclée. Après, il y aurait eu Clément. Et puis après cela, Clément, il y a eu Évariste. Ça me plairait bien de m'en arrêter à là et de valider, surtout que le 5e pape, selon notre orateur, serait Évariste. Mais visiblement, ces différents noms qui sont cités après Pierre ne figurent pas dans la Bible. Alors que Paul figurait dans la Bible. Il nous serait difficile donc de considérer au plan universel ces noms qui sont cités comme étant des références bibliques. Donc nous allons lire Acte 11. Acte 11, les versets 25 et 26. Voici ce qui est écrit. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'Église. Donc, il y avait déjà Église. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, le titre chrétien, Petit Christ, c'est à Antioche. Et cela remonte assurément au 1er siècle. Alors, en réalité, tous ceux qui sont issus de la foi ancienne d'Israël, tous ceux qui se reconnaissent un peu dans le judaïsme, tous ceux qui sont catholiques, tous ceux qui sont des chrétiens professants, tous ceux qui sont évangéliques ou protestants, ils proviennent nécessairement d'une même source. Ils proviennent de la foi juive, de la foi ancienne. La discussion sera donc, quel est l'évangile le plus juif ou le moins juif entre le judaïsme ou la foi ancienne, qui a la prééminence, entre les chrétiens professants ou les catholiques, qui a la prééminence. Pour mieux cerner que nous sortons de la même source, nous serons invités à analyser la 4e question, qui est celle-ci. Que dire du paradigme mère-fille et que dire du paradigme de la fratrie? Si nous cernons ces deux paradigmes, ces deux questions, nous pourrons tirer nos différentes conclusions et éviter les débats inutiles. Je voudrais faire une lecture. 1 Corinthiens 11, verset 23 au verset 30, voici ce qui est écrit. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur
mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Alors, à partir de ce texte, nous voyons que le fait de prendre la Sainte Seine n'est pas une fin en soi. Ce qui importe, c'est d'avoir Jésus dans sa vie, de le recevoir et de naître de nouveau. La Bible dit, dans 1 Jean, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie-là est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La vie ne se trouve pas dans la célébration d'une messe. La vie se trouve dans la possession de Christ, dans la croyance dans le Seigneur Jésus-Christ, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Je vous invite donc à suivre la 4e question, cet épisode-là qui va nous éclairer sur le paradigme mère et fille. Là-dessus, je voudrais vous remercier très sincèrement par rapport à la qualité de votre écoute et vous dire shalom. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable.